أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces et ses bienfaits. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, notre intercesseur, ainsi que sur la noble famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous continuons avec nos séances de fiqh, la jurisprudence, donc la connaissance des pratiques de l'islam telles que la prière, l'ablution et autres. Alhamdulillah, nous avons traité beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très très important dans la prière. Il s'agit de qada' al-fawaid, qada' al-salawati al-fawaid ou al-faida, le remboursement des prières passées. Lorsqu'on a les dettes, on n'a plus crédit, il y a des prières qu'on n'a pas fait. C'est ce sujet-là que nous allons traiter aujourd'hui et il est très important. Car la prière elle-même est très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. La première des choses, la première des actions que l'homme sera interrogé au sujet de ces actions-là, le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est bien faite, alhamdulillah, on commence maintenant à vérifier les autres actions. Si elle a été mal faite, on met tampon rouge, c'est fini, on ne regarde plus les autres. Donc cette prière est très très importante. Donc, comme nous connaissons l'importance de la prière, nous allons poser des questions et Inch'Allah répondre à ces questions-là. Et c'est la réponse à ces questions qui sera notre leçon du jour. La prière qui est si importante. Si une excuse venait à m'empêcher à faire cette prière très importante-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rembourser. Est-ce qu'il y a une preuve qui vous dit qu'on doit rembourser? Oui, d'accord, on va tout comprendre, Inch'Allah. Maintenant, s'il n'y a pas d'excuse, aujourd'hui, moi, là, je suis fatigué, hein? Ça fait maintenant 40 ans, moi, je prie. Ou bien quelques jours. Tu n'as pas prié par négligence, par délaissement, par refus. Est-ce qu'on doit rembourser? Est-ce qu'on peut rembourser? Est-ce que le remboursement sera valable? Ça fait déjà deux questions. Il y a une excuse. J'ai dormi jusqu'à l'heure a passé. J'étais en voyage, j'ai oublié, il y a eu un contretemps. Est-ce que je dois rembourser ou pas? Maintenant, il n'y a pas d'excuse. C'est moi-même, j'ai voulu comme ça. Aujourd'hui, seulement moi, je ne veux pas prier. Et puis tu as laissé. Est-ce que tu dois rembourser? Est-ce que tu peux rembourser? Est-ce que le remboursement sera valable? Maintenant, comment est-ce qu'il faut rembourser? Une autre question. Moi, j'étais en voyage. Donc, c'était pas facile. Je ne pouvais pas prier. Arrivé à la maison, l'heure est déjà passée. Est-ce que je dois rembourser? Et comment je dois rembourser? Moi, j'ai fait 1 mois, je ne priais plus. J'ai fait 3 mois, je ne priais plus. Parce que moi, je suis découragé. Il y avait une affaire très importante là. J'ai raté l'affaire. Et je suis découragé. Je dis, mais comment ceux-là qui ne sont pas musulmans, Dieu les donne tout. Moi, je suis musulman. Et puis, il a raté cette affaire-là. Donc, moi, je ne prie plus. Il a fait 3 mois dans le découragement, il n'a pas prié. Après, il a pris conscience, il dit, il veut vraiment se repentir. Il va rembourser. Comment il va faire? Donc, il y a tant de questions comme ça. On va répondre à ces questions-là pendant le cours, Inch'Allah ta'ala. Donc, la première des choses à savoir, quel est le jugement, la position de l'islam vis-à-vis des prières passées? Et voici là où l'auteur va commencer.
en disant yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawat. يعني بدأ بحكم قضاء الصلاة الفائتة. ما حكم قضاء الصلاة الفاتحة؟ واجب. Donc l'auteur du livre, Cheikh Al-Akhdari, nous dit dans son livre yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawat. Il est obligatoire de rembourser les prières selon le thème, c'est-à-dire littéralement par là, les prières qui sont sur nos coups, si tu veux traduire mot par mot. Comme s'il voulait dire que la prière que tu n'as pas faite là, la prière que tu n'as pas faite, c'est une dette sur ton cou. Et il est impératif, obligatoire de rembourser cette prière. Voici la première chose à savoir. Quand je n'ai pas fait une prière, il est obligatoire de rembourser cette prière. C'est-à-dire de la même manière que le jour de la résurrection, Allah va m'interroger à savoir est-ce que j'ai bien fait la prière ou pas. Il va m'interroger aussi est-ce que tu l'as fait ou pas. L'exemple facile, c'est comme au travail. Tu travailles quelque part dans une société, on vous pointe. Chaque jour quand tu viens, soit tu mets les empreintes, on te pointe l'arrivée, le temps de ton arrivée. Est-ce que tu es venu aujourd'hui ou pas? C'est comme ça aussi la prière. Les 365 jours, il y a un casier comme ça. Est-ce que, aujourd'hui c'est le combien? Le 26. Le 26 mai 2024, à 18h, la prière de Maghrib, est-ce que tu as prié ou pas? Si tu as prié, on pointe. Si tu n'as pas prié, le casier reste vide. Donc le jour de la résurrection, on sera interrogé au sujet de cela. Donc c'est pourquoi, si je n'ai pas fait une prière, dès maintenant, il faut te rappeler, peut-être en 2010, quelque part là-bas, ou bien en 2015, quelque part là-bas, tu sais très bien, il y avait une situation, tu n'avais pas fait la prière. Il faut bien réfléchir. Est-ce que tu as remboursé ou pas? Si tu n'as pas remboursé, c'est le moment de rembourser. Parce que c'est obligatoire. Les prières qui sont sur ton cou là, qui sont des dettes, il est obligatoire de rembourser. Car tout est marqué, tout est pointé. Quand tu n'as pas fait le cas reste vide, le jour de la résurrection, on va te demander. C'est obligatoire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas prié? L'auteur n'a pas parlé de ça. Sababu tarkika lis-salat. Hal kana li'udrin aw li ghayri udrin. Est-ce que tu as laissé la prière à cause d'une excuse? Il y avait une excuse. Donc, lorsqu'il y a une excuse, telle que le sommeil, telle que l'oubli, ou toute autre chose qui fait que tu laisses une prière, tous les savants sont unanimes, tu dois rembourser, tu peux rembourser. C'est deux questions. Tu peux rembourser, c'est-à-dire, ça sera recevable. Dieu va accepter le remboursement. Parce qu'il y a une excuse qui a fait que tu as laissé la prière. Et il y a eu des exemples comme ça. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des prières qu'il n'a pas fait à cause des excuses. Dans des batailles, par exemple, c'était tellement chaud avant que Allah révèle le verset qui parle de la prière de la peur, Salatul Khawf. Avant qu'Allah révèle cela, il y avait une bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, tellement que c'était chaud la bataille, ils n'ont pas fait la prière. Et après, ils ont remboursé. Donc, il y avait une excuse. Ils n'ont pas dit, comme il y a une excuse, on va laisser. C'est Dieu même qui a fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai dormi. Donc, je ne vais pas rembourser. Il n'y a pas ça dedans. Donc, s'il y a une excuse, tout le monde est unanime. Tu dois rembourser. Tu peux rembourser et tu dois rembourser. Maintenant, quand il n'y a pas d'excuse, quelqu'un délibérément comme ça, il a laissé la prière. Est-ce qu'il doit rembourser? Est-ce qu'il peut rembourser ou pas? Il y a des savants qui disent qu'il ne peut pas rembourser parce qu'Allah ne va même pas accepter. Regardez comment c'est très grave. Pourquoi ces savants disent cela? Parce que celui qui laisse la prière par exprès, délibérément, il a laissé l'islam, il a quitté dans l'islam. C'est un signe de mécréance de laisser la prière sans excuse ou sans excuse valable. Parce qu'on peut se créer des excuses, mais qui ne sont pas valables. Mais nous ne sommes pas de cet avis. La majeure partie des savants disent que
il peut et il doit rembourser, même s'il n'y avait pas d'excuse. Donc c'est pourquoi, toi-même, soit dans la jeunesse, ou bien il y a eu un temps là-bas, tu étais découragé, tu as laissé la prière 3 mois, tu dois, tu peux et tu dois. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, voilà, il n'est pas permis de négliger ce remboursement. C'est-à-dire, on doit rembourser la totalité des prières laissées. On doit rembourser la totalité des prières considérées comme crédit sur nous. Tu ne dois pas négliger. Pourquoi? Parce que la mort que vous voyez là, la ya'ti illa baghta. La mort ne vient que par surprise. Ça n'est dit à personne. Et bon, il faut te préparer, après demain je viens. Non. Chacun de nous, non seulement à cause de l'espoir qu'Allah a mis dans notre cœur, Allah a mis l'espoir en nous qu'on doit vivre longtemps, ça fait qu'on ne pense même pas à la mort. Et c'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous fréquemment de celui-là qui vient interrompre les plaisirs, qui est la mort. Celui qui pense fréquemment à la mort ne peut pas négliger l'adoration. Celui qui pense fréquemment à la résurrection, celui qui pense fréquemment au jugement, il pense fréquemment à ça, il ne peut pas négliger l'adoration d'Allah. Non. Il sait très bien que cette vie-là est éphémère. Il sait très bien qu'il sera ressuscité. Wallahi, mes frères, beaucoup de frères musulmans même, c'est parce qu'ils n'ont pas foi à la résurrection qu'ils commettent certaines choses. Les piliers de la foi musulmane sont au nombre de 6. Croire en Allah, croire en ses anges, croire aux livres révélés, croire aux messagers, croire au jour du jugement dernier. Ça là, wallah, il y a beaucoup qui ne croient pas à ça. S'ils croyaient qu'après la mort, il y a la vie, il y a des choses qu'ils n'allaient pas faire. Beaucoup le disent comme ça, mais ils ne croient pas. Si c'est réellement dans ton cœur, tu vas voir que fréquemment, tu vas voir la paix d'Allah, tu vas voir la crainte. Et parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de preuve, selon eux, il n'y a pas de preuve qu'on sera ressuscité. C'est pourquoi ils ne croient pas. Mais moi, j'ai une simple question à te poser. Est-ce que quand tu venais là, on a demandé ton avis? Quand tu venais dans ce monde-là, on a demandé ton avis? Quand tu meurs là, le jour où tu vas mourir, est-ce qu'on va demander ton avis? Mais pourquoi on dit que quand tu seras ressuscité, tu veux qu'on demande ton avis? Le jour où tu venais, toi-même, tu ne sais pas que tu venais. Donc, il y a une force qui t'a fait venir. Le jour où tu vas mourir, ce n'est pas ton avis. Nous, personne ne veut mourir. Mais tu vas partir quand même. Ce n'est pas ta force. C'est-à-dire qu'il y a une autre force qui te contrôle, qui va te faire mourir. Ça fait 2. Mais pourquoi la troisième, là, tu dis que non, c'est faux? Cette même force qui t'a fait venir, cette même force qui va te faire partir, c'est cette même force-là qui va te faire revenir. Tu n'as pas le choix dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wallah, la résurrection, c'est vrai. Allah nous a montré A plus B que quand on va mourir là, on sera ressuscité. Il nous a montré cela. Il faut regarder seulement la terre. Beaucoup de parents donnent l'exemple de la terre. C'est lui qui a fait le village. Même il faut laisser le village. Même en ville ici, quand il fait chaud, dans le temps de la sécheresse, il y a des plantes que tu ne vas pas voir. N'est-ce pas? Il y a des plantes que tu ne vas pas voir parce que la terre est sec. Bien. Maintenant, cette plante que tu ne voyais pas là-haut, où elle est partie? Quand tu creuses la terre, est-ce que tu vois les graines? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient semer les graines pour que ça pousse? Mais pourquoi dans la saison pluvieuse, ces mêmes plantes-là repoussent? Et toi, tu consommes ces plantes-là. C'est-à-dire que tu es comme ces plantes-là. C'est pourquoi, lorsque Allah nous dit que toutes les parties de notre corps, Allah connaît. Mais non seulement il dit ça, il dit Kitab et Moubin, tout est inscrit. Nos appareils là, quand tu vas là dans la société, ils ont fabriqué, il y a des notices.
Et dans ces notices-là, dans ces registres, tout ce qu'on a pris pour fabriquer le téléphone, tout est déjà écrit. N'est-ce pas? Allah dit c'est comme ça, votre corps aussi. Quand je vais là, je vais refaire. C'est moi, Allah, j'ai fait pour une première fois. Pourquoi je serais incapable de refaire? Quand il y a fait, il y a refait. Quand il y a fabriqué, il y a refabriqué. Quand il y a créé, il y a recréé. N'est-ce pas? Donc, Wallah, on sera ressuscité. Ça, il faut méditer, il faut réfléchir. Donc, quand tu as des crédits, il ne faut pas négliger. Voilà, il y a des autres tafrit, fihi, non. Pardon? Hein? Tu as oublié la date? On va revenir sur ça. La question c'est que tu as oublié la date. Tu as oublié combien même tu as laissé, n'est-ce pas? Combien de prières tu as laissé? Est-ce que c'est 5 prières? Est-ce que c'est 10? On va revenir à ça. Bien, donc, deuxième chose qu'il faut comprendre, on ne doit pas négliger le remboursement. Tu dois vite faire. C'est pourquoi on dit, il y a des heures, on ne doit pas faire la prière. Il faut bien comprendre, c'est la prière surrogatoire on parle. C'est de la prière surrogatoire on parle. On dit après la prière de Asr, on ne doit pas faire la prière. Après la prière de Fajr, on ne doit pas faire la prière. Quand l'imam est assis, on ne doit pas faire la prière. On ne parle pas de toutes les prières, on parle de la prière surrogatoire seulement. La prière obligatoire que tu n'as pas fait, même si le soleil est en train de tomber. Pourtant, le prophète dit c'est en ce moment-là qu'il y a des gens qui adorent le soleil. Donc, pour ne pas imiter les polythéistes, il faut laisser la prière. On ne parle pas de la prière obligatoire. Voilà, il y a du tafritou, fihi, fil qadar. On ne doit pas négliger. Pourquoi? Parce que la mort ne prévient pas. Dans une fraction de seconde, tu peux passer de cette vie à une autre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ça fait 2 points. Le premier point, c'est obligatoire de rembourser. Le deuxième point, on ne doit pas négliger le remboursement. Le troisième point, avant votre question, quelqu'un il a laissé 3 mois, il ne priait pas. 3 mois là, ça fait combien de prières? Ça fait 5 fois 30. 5 fois 30, c'est combien? 5 fois 3, 5 fois 30, ça fait 150. 150 fois 3, ça fait 450 si je ne me trompe pas. Très bien. C'est comme il a 450 prières à rembourser. C'est un exemple donné. 3 mois, il n'a pas prié. Par négligence. La foi est baissée. Il est découragé. Il est découragé de la vie. Il est découragé même de la religion. Mais après, il s'est repenti. Mon frère, 3 mois là, tu dois rembourser. Maintenant, ça te fait 450 prières à rembourser. Pourtant, tu ne dois pas négliger. On doit se hâter pour rembourser. Mais 450 prières là, si tu veux faire ça tout de suite, c'est pas facile, hein? Donc, comment il faut faire? Notre religion là, Din Yusr, c'est une religion de facilité. Le Coran nous a parlé de ça beaucoup. C'est celui qui ne comprend pas la religion, c'est l'ignorant dans la religion, c'est lui qui va se compliquer les tâches et va compliquer aussi la tâche aux autres. Donc, quand il y a beaucoup de prières à rembourser, pourtant, si tu veux tout faire, toi-même ça va t'épuiser. Deuxièmement, tu es peut-être un père de famille. Tu dois sortir pour aller chercher à manger, à donner à ta famille. L'islam a tenu compte de tout ça. Donc, il y a une limite imposée. Lorsque tu fais ce nombre-là, tu rembourses ce nombre par jour, il n'y a plus de problème. Petit à petit, tu rembourses pour partir. Et quel est ce nombre limité là? Waman shalla kulla yawmin khamsata ayyamin falaysa bimuflitin. Quand tu as des dettes à payer, à rembourser, tu dois te hâter, tu ne dois pas négliger. Mais quand est-ce qu'on parle de la négligence et quand est-ce qu'on parle de la non-négligence? Dans les 450 là, c'est combien? Ou bien tu dois tout faire un coup? Non. Quand c'est beaucoup, l'islam ne te dit pas de rembourser tout en même temps. Ça, il faut le comprendre. Mais il y a quel nombre que quand tu rembourses, tu as fait ce nombre-là, tu n'es pas considéré comme le négligent. Celui qui rembourse chaque jour, crédit de 5 jours, il n'est pas considéré comme négligent.
Est-ce qu'on a compris la règle? Il faut rembourser la prière de 5 jours dans une journée. En dessous de cela, tu es considéré comme négligent. Quand tu respectes le nombre, tu n'es pas considéré comme négligent. Comment on fait maintenant? Dans une journée, il y a combien de prières? 5 prières. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. 5 prières, n'est-ce pas? Donc on dit de rembourser la prière de 5 jours dans une seule journée. Mais comment tu fais? La prière d'aujourd'hui ne compte pas. La prière d'aujourd'hui ne compte pas. Parce que si tu as laissé la prière d'aujourd'hui, tu as fait 5 prières. Tu es en train d'augmenter le crédit. Donc en fait, ces 5 et 6 jours de prière, il y a un qui est à jour. Les 5 autres jours là sont des crédits. Maintenant, tu as le choix. Soit après Fajr, tu fais, après la prière de Fajr d'aujourd'hui, sur place, tu fais 5 Fajr, 5 jours, 5 Asr, 5 Maghrib, 5 Isha, après la prière de Fajr d'aujourd'hui. Tu as le choix. Hein? Si tu veux aussi, après le Fajr d'aujourd'hui, tu fais 5 Fajr, tu laisses. Après le jour d'aujourd'hui, tu fais 5 jours, tu laisses. Après Asr d'aujourd'hui, tu fais 5 Asr. Après Maghrib d'aujourd'hui, tu fais 5 Maghrib. Après Isha d'aujourd'hui, tu fais 5 Isha. C'est comme si tu as remboursé la prière de 5 jours en une seule journée, sans compter la prière à jour. Non? C'est bien d'éviter, non? C'est bien d'éviter. Si tu ne veux pas, en tout cas, parce que ce n'est pas facile. 5 minutes seulement que nous venons faire ici là. Quand l'imam est en retard d'une minute à 2 minutes, il faut voir comment on se regarde. Ou bien le jour l'imam est inspiré, il veut faire 2 pages dans une rakat, il y aura des murmures. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut éviter seulement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est-à-dire, si tu as pu rembourser la prière de 5 jours, crédit de la prière de 5 jours en une seule journée, tu n'es pas considéré comme négligent. Qu'est-ce que ça veut dire tu n'es pas considéré comme négligent? C'est-à-dire, qu'Allah nous donne tous longue vie, lorsque la mort va venir, nous espérons qu'Allah va nous pardonner. C'est-à-dire les autres jours qui restent. C'est 3 mois, non? Tu as prié pour 5 jours aujourd'hui. Demain, tu as fait pour 5 jours. Après, demain, tu as fait pour 5 jours. Il reste encore, la mort est venue. Nous espérons qu'Allah va te pardonner. Parce que là, Allah n'inflige à aucune âme que selon sa possibilité. C'est 5 jours que tu peux faire. La plupart d'entre nous, la moyenne des personnes, quand ils remboursent la prière de 5 jours en une seule journée, ce n'est pas trop lourd. Parce que si on te dit de rembourser 450 prières par jour, en un seul instant, ce ne sera pas facile. Mais, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas dépasser les 5 jours là? Non. Celui qui sait qu'il a le temps libre, il peut faire rembourser 10 jours en une seule journée. Il n'y a pas de problème. Seulement la limite qu'on ne doit pas descendre en dessous, c'est 5 jours. Car dans la bonne compréhension. Donc, nous avons dit 3 mois. On a pris l'exemple de quelqu'un qui a crédit de 3 mois de prière. 5 jours. Il y a combien de 5 jours dans les 3 mois? D'abord 5 fois 6, je pense que ça fait 30. N'est-ce pas? 5 fois 6, ça fait 30, non? Donc en 6 jours, il va rembourser 1 mois. En 6 autres jours, 1 mois. Donc ça fait 12 jours. En 6 jours encore, il va rembourser 1 mois, ça fait 18 jours. C'est-à-dire en 18 jours, tu vas rembourser la prière de 3 mois. Celui qui va rembourser 10 jours par jour, c'est ton choix. Hein? Donc tu vas voir qu'il va vite finir. 10 jours, un jour. Donc, en tout cas, en quelques jours, il va finir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Voici comment il faut rembourser. Quand on a beaucoup de prières à rembourser. Maintenant, l'autre question. Moi, c'est quand j'étais en voyage. Voyage là, c'était trop long. Et ça arrive souvent. Hein? Il y a des voyages qui ne prennent que 24 heures.
Mais Allah peut t'éprouver, tu vas faire 3 jours en route. En 2010, on quittait le Bénin pour aller en Côte d'Ivoire. En principe, c'est 24 heures comme ça. Mais ce jour-là, on a fait 3 jours en route. Si quelqu'un, par exemple, pendant ces 3 jours, il n'avait pas pu prier. Or, pourtant, quand on est en voyage, l'islam nous a fait un allègement de prière, ou bien la manière de prier. Quel est cet allègement-là? 2 rakats. N'est-ce pas? On réduit les prières de 4 rakats, il faut bien préciser. Les prières de 4 rakats, on réduit à 2 rakats. Donc, Zour, Asr, Isha. Maghrib reste à sa place 3 rakats et Fajr reste à sa place 2 rakats. Il y a un autre encore allègement, ce n'est pas fini. On peut réduire les nombres et il y a un autre allègement qui va nous rappeler. Il y a 2 choses ensemble. On réduit les nombres et il y a un autre allègement. Al-Jam'. On accumule. C'est-à-dire, on fait Zour et Asr ensemble. Maghrib ensemble. Fajr, on ne met pas avec une autre prière. Lui, il reste à sa place. C'est-à-dire, à 13 h comme ça, je fais Zour et Asr en même temps. Et puis je suis libre. Jusqu'à 18 h. Hein? Tout en réduisant les nombres. C'est pourquoi c'est 2 allègements. Vous voyez comment l'islam est facile quand tu connais. Normalement, nous, nos prières de 4 à 4 là, si c'est à la mosquée, on va prendre un peu de temps, 8 minutes, si c'est trop 10 minutes. Sinon, de 5, n'est-ce pas, à 10 minutes, à la moyenne, quand on prie en diamant. Mais quand toi-même tu pries à la maison là, tes 4 à 4 là, ça prend combien de temps? Souvent, ça ne vous met pas 3 minutes. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème si tu respectes les normes. Il n'y a pas de problème si tu respectes les normes. Donc, regarde, tu vas faire 2 prières, peut-être en 6 minutes. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît sa religion, ça sera facile. On est à la gare, il fait Zour, As, 2 rakats, Jam, 6 minutes, il a fini, et puis il est assis jusqu'à Maghrib. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, étant en voyage, malgré ces allégements-là, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le voyage que vous voyez là, c'est un châtiment. C'est-à-dire, il y a une difficulté dans le voyage. Malgré avec nos moyens modernes, l'avion aujourd'hui, c'est facile. J'ai un ami qui quittait la Libye pour Burkina. En principe, c'est une affaire, s'il n'y a pas d'escale, 6 heures du temps, c'est fini. Mais il a fait 3 jours en route. Il devait quitter Tripoli pour descendre à Rabat. Ce n'est pas sa faute, hein, mais il est venu trouver que l'avion est déjà parti. Et l'autre avion qui doit le prendre là, on dit c'est dans 1 semaine. Maintenant, l'autre solution qu'on a donnée, il y a un autre avion qui doit le prendre pour aller en Turquie. En Afrique, là, il est obligé d'aller en Asie. Vous ne savez pas si Turquie, c'est en Europe. C'est Asie. C'est entre l'Asie et l'Europe. Au milieu. Il était obligé d'aller en Turquie et revenir sur Ouagadougou. Même l'argent pour manger, il dit qu'il n'avait pas. C'est les gens qui l'ont aidé. Parce que tu n'as pas pu monnayer ton argent en dollars. Si la monnaie, on n'utilise pas là-bas, tu es foutu. Pour dire à quel point, malgré nos créativités, la modernité aujourd'hui, mais le voyage peut être difficile. Donc, tu étais dans un cas de difficulté, tu n'as pas pu faire des prières pendant le voyage. Tu es arrivé à la maison. Comment il faut rembourser? Nous savons qu'en voyage, tu fais 2 rakats. Tu es déjà arrivé à la maison. Tu as fait 3 jours, tu n'as pas prié. Mais tu étais en voyage. Comment tu dois rembourser? Tu dois rembourser comme tu es à la maison ou bien la prière du voyage. Donc, l'auteur va nous dire il y a une règle. Quand tu me donnes 10 francs comme crédit, si je dois rembourser, je donne combien? 10 francs. Donc, de la manière tu as pris le crédit, c'est comme ça que tu payes. Tu as pris le crédit, tu étais en voyage. La prière de voyage, on fait 2 rakats. Donc, même si tu es à la maison, tu rembourses 2 rakats. Il ne faut pas dire que comme je suis déjà à la maison, je vais faire 4 rakats. Non. Tu fais 2 rakats.
Mais si tu fais normal aussi, c'est pas. Si tu fais normal aussi, il n'y a pas de problème. Si tu complètes, tu n'as pas de problème. C'est compris? Toi. Donc maintenant, tu étais à la maison. En tout cas, il y a eu quelque chose qui t'a bloqué, tu n'as pas pu faire ta prière à la maison. Et paf, il y a un voyage urgent qui est venu, tu as un voyage. Pendant le voyage, tu peux prier. Mais tu as le crédit de la prière à la maison. Tu as un voyage. Comment est-ce que tu vas rembourser? Quelle règle on a dit? On a donné une règle. De la manière que tu as pris, c'est comme ça que tu rembourses. Donc tu es en voyage, mais tu as pris les crédits à quelqu'un où? Donc tu pries comme on fait la prière de la maison. Tu complètes 4 à 4, 4 à 4. Tu n'as pas le droit de diminuer. Quand même dans la bonne compréhension. On revient. Si tu es en voyage, que tu n'as pas pu faire des prières, arrivé à la maison, tu fais la prière comme on fait la prière du voyage. Si tu es à la maison, tu n'as pas pu faire des prières, c'est étant un voyage que tu as eu le temps, tu veux rembourser, tu fais comme on fait la prière de la maison, 4 à 4, 4 à 4. Pour le voyage que tu veux faire à la maison, si tu veux, tu complètes à 4 à 4. Mais pour la maison que tu fais en voyage, il n'y a pas le choix là-bas, tu dois faire forcément 4. Calme dans la bonne compréhension et la mise en pratique. C'est pourquoi il a expliqué la règle en disant In kanat hadariyatan qadaha hadariya. Tu as pris le crédit, tu étais à la maison, même en voyage, tu rembourses comme on fait la prière de maison. Wa in kanat safariyatan qadaha safariya. Si tu as pris le crédit étant en voyage, même si tu es à la maison, tu fais comme on fait la prière du voyage. Sawa'un kana hina al-qada fi al-hadar ou fi safar. Que ce soit au moment que tu es en train de rembourser, tu es en voyage ou tu es à la maison, en tout cas de la manière que tu as pris le crédit, c'est comme ça que tu payes. Calme dans la bonne compréhension. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir répondre à votre question parce que ça vient devant. Mais il y a une autre règle à comprendre. Ou bien on va s'arrêter ici. Ça fait vraiment beaucoup de séances maintenant. On ne parle pas en bambara. Il ne faut pas nos parents en bambara là, on dit qu'on est en train de faire complot contre eux. On continue en français. D'accord. Si on va me frapper là, je vais dire que c'est vous. Hein? D'accord. Il ne faut pas que je vais accepter. D'accord. Bien, donc il y a une autre règle. Lorsque je vais rembourser une prière, et il y a l'autre prière, son heure a déjà arrivé, je dois faire. C'est quelle prière je dois faire en premier lieu? On est dans la prière de Asr, l'heure de la prière de Asr. Je n'ai pas encore fait le jour. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire Asr d'abord parce qu'on est dans son heure? Ou bien je dois rembourser d'abord le crédit? On doit d'abord rembourser le crédit. Hein? On fait crédit. Donc c'est la règle. Wattartibu bayna al-hadiratayn wa bayna yasir al-fawaiti ma al-hadirati wajibun ma al-dhikr. Lorsqu'on doit faire deux prières, on doit obligatoirement respecter l'ordre. C'est la règle qui est là. Il y a l'ordre entre les prières. Fajr vient en jour, jour vient avant Asr, Asr avant Maghrib, Maghrib avant Isha. Donc dans le remboursement, ou bien en faisant même des prières, on doit toujours respecter l'ordre. C'est très important. Par exemple, je dois aller en voyage. Je suis dans l'air de jour, je suis dans l'air de Asr. Parce que les deux prières là, ils se trouvent dans une aire souvent. Donc comme c'est 4 à 4, 4 à 4, ou bien comme je dois réduire 2 à 4, 2 à 4, c'est deux prières, non, 2 à 4, 2 à 4, non. Tu fais Asr, après tu fais Zour. Non. Tu dois respecter l'ordre. Tu fais Zour avant Asr. Dans la forme, tout est la même chose. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? L'intention, Aniya. C'est pourquoi le hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par les intentions. Chacun sera retrouvé selon l'intention qu'il a prise. Les savants disent que ce hadith-là, sur ce din, c'est un tiers de la religion. Un tiers de la religion. Donc, 4 à 4, 4 à 4, tu vois, dans la forme, c'est la même chose. Mais c'est l'intention qui va faire la différence. C'est pourquoi quand on parlait des piliers de la prière, les actes obligatoires de la prière,
On a dit niyyatu solatil muayyana. Quand tu viens t'arrêter, tu veux prier, il faut prendre l'intention de la prière précise. Si c'est jour, tu dois faire, il faut prendre l'intention de jour. Si c'est asr, tu dois faire, il faut prendre l'intention de asr. Et concernant l'intention, nous avons dit, formuler l'intention, dire l'intention dans la bouche, ce n'est pas nécessaire. L'intention dans le cœur, c'est fini. Qu'est-ce que veut dire l'intention même? Tu veux faire quelque chose dans ta tête, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire la prière de jour. C'est ça qu'on appelle l'intention. Tu ne veux pas oublier de venir te concentrer. Non, c'est pas ça qu'on appelle l'intention. Tu veux prier, non? Quand on te pose la question, c'est quelle prière tu veux faire? Dans ta tête, c'est jour, tu veux faire, non? C'est ça qu'on appelle l'intention. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer une prière et quand on va te demander, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, voilà, moi, je ne sais pas, c'est quelle prière je faisais. C'est ça, il faut éviter. Et parfois, ça arrive à l'homme. Souvent, tu rentres dans la maison et puis tu te poses la question, mais moi, je suis venu faire quoi dans la maison? C'est qu'il n'avait pas l'intention de rentrer dans la maison. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, quand il y a deux prières à faire, et nous sommes dans les heures de ces prières-là, par exemple, on doit faire Jam'u. Il y a eu la pluie, on va faire deux prières ensemble. On les appelle Al-Hadiratan. Nous sommes dans les heures de ces deux prières-là en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obligatoirement faire Maghrib avant l'Isha. C'est très important. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand il y a des frères qui viennent trouver, on a déjà fini Maghrib, il a fait Isha avec nous, c'est après le salam, lui il va se lever maintenant pour faire sa prière de Maghrib. Non, non, non. C'est pas valable. Le Maghrib là est valable, mais l'Isha n'est pas valable. Je reprends. Quelqu'un est venu trouver à 18h, il y a eu la pluie, nous avons fait Jam. Lui il n'a pas eu la prière de Maghrib. C'est quand on a fait salam alaikum de Maghrib. Et le musulman en train de faire Iqama de Isha, il est rentré dans la prière avec nous. Donc il a eu le 4 à 4. Après le salam, il s'est levé pour faire Maghrib. Son Maghrib là est valable, mais son Isha n'est pas valable. C'est-à-dire, après son Maghrib, il doit refaire Isha. Donc, at-tartibu bayna al-hadratayn wajibun. Respecter l'ordre entre deux prières dont on est dans les heures, c'est obligatoire. Deuxièmement, at-tartibu bayna yasir al-fawaiti wal-hadrati wajibun. Quand on a des crédits à rembourser et on est dans l'heure d'une prière, respecter l'ordre aussi est obligatoire, mais il y a une condition. Que le crédit ne soit pas nombré. C'est-à-dire les prières que tu dois rembourser là, si ce n'est pas beaucoup, tu dois respecter l'ordre. Mais si c'est beaucoup, on ne respecte pas l'ordre. On commence par la prière dont on est dans son heure. Là, il faut comprendre le détail, c'est très important. J'ai crédit de 3 mois. C'est quand Oussaz a parlé, j'ai regretté, je dis non, je vais me répondre, je vais rembourser. Il est l'heure de Maghrib. Est-ce qu'on va dire non, 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 toi, il faut laisser Maghrib, il faut prier 3 mois là-bas avant de prier Maghrib? Non, non, c'est pas comme ça on fait. Il commence par Maghrib d'aujourd'hui là, et il commence à rembourser petit à petit, comme nous avons expliqué, les prières de 3 mois. Mais quand on parle de petit nombre de prières en crédit là, c'est quel nombre exactement? 4. 4 prières. C'est-à-dire, je n'ai pas prié Fajr d'aujourd'hui. Zohr, Asr, Maghrib, il est l'heure de Isha. 4 à 4 avec Isha. Donc, je dois commencer par Subh, Fajr, Zohr, Asr, Maghrib. Je rembourse d'abord les crédits avant de faire la prière de Isha. C'est comme ça on fait. Mais quand ça dépasse 4, là, on commence par la prière qu'on est dans son heure avant de rembourser les crédits. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Et ma'adhikr, non. L'air va passer. Même si l'air va passer, je prends un exemple. Je n'ai pas prié Fajr, je n'ai pas prié Zohr, je n'ai pas prié Asr, mais on est à 18h moins 10 ou à 18h moins 5. Si je vais faire Fajr, je vais faire Zohr, avant de prier Asr, le soleil va tomber. Et si le soleil tombe, l'heure de Asr va passer. Même si c'est comme ça, tu dois respecter l'ordre. Tu commences par Fajr, tu fais Zohr, avant de faire Asr, même si le soleil est déjà tombé. C'est compris? Quand nous avons compréhension, je pense qu'il est là. On va prendre quelques questions. Il est déjà là. 2 questions. Non. Maghrib.
Isha, oui. En groupe. J'ai pas fait Fajr, j'ai pas fait Zour, j'ai pas fait Asr, n'est-ce pas? J'ai pas fait Zour, Asr, Maghrib, il est l'heure de Isha. Et je vais prier en Jama. Tu dois forcément respecter l'ordre. Il faut te mettre quelque part à côté. Tu vas rembourser avant de faire ta prière de Isha. Si tu fais la prière de Isha avec nous, c'est comme c'est Nafila que tu as fait. Hein? Après avoir remboursé, tu vas refaire Isha. C'est Nafila que tu as fait, c'est pas Isha que tu as fait. Même si tu as fait l'intention. Non. Ma question c'est très simple. Oui. Donc réponse simple aussi. Quitte Abidjan, en étant dans ma tête, je suis en carré. Oui. Je fais escale au Gabon. Déjà, Gabon il est déjà l'ère de la rupture. Maintenant, où je prie, il y a la prendre le jeu. Là-bas, il n'est pas encore l'heure. Que faire? Parce que c'est une question qui m'est arrivée. Jusqu'alors, je suis dans l'embarras, je sais ça va. Tu as pris l'intention de jeûner. Tu as quitté Abidjan. Tu as fait escale au Gabon. Au Gabon, déjà, il était l'heure de Maghrib. N'est-ce pas? Le soleil est déjà tombé. Ah, pourtant, toi, ton esprit est ici, Brazzaville. Hein? Et la question est à savoir, est-ce que tu dois rompre au Gabon là-bas? Ou bien tu dois laisser jusqu'à quand tu vas venir à Brazzaville? Gabon et Brazzaville, c'est même l'heure. Non. Quand tu commences le jeûne quelque part, tu tiens compte de l'heure de où tu vas. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que c'est ici qui est en avance, non? Bon, actuellement, il est 19h. C'est comme en Côte d'Ivoire, il est 18h. Donc, toi, tu arrives à Brazzaville ici, il est déjà 19h, tu vois que le soleil est tombé. Tu dis non, tu vas attendre 20h parce que c'est 20h qui est. C'est un exemple que je donne. Ça, qui correspond à 19h avant de couper. Non, 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 c'est pas comme ça on fait. Tu es déjà à Brazzaville, le soleil est déjà tombé, tu tiens compte de ça. Certaines personnes dans l'avion ne voulaient pas. Moi, ici, comme il est déjà 18h, oui. Bon, du coup, oui. certains ont attendu jusqu'à la grande décollée. Voilà pourquoi j'étais dans l'embarras. Et il y a, ça c'est très simple aussi. L'heure de la rupture là, si tu veux, il faut boire. Si tu veux, il ne faut pas boire. Ton jeûne est déjà rompu. Il y a des gens qui pensent que s'il n'a pas encore bu, le jeûne n'est pas rompu. Non, non. Le prophète nous a interdit de continuer le jeûne. Somme le wisson, c'est pour toi-même, pour ne pas te fatiguer. Sinon, tant que le 18h ou bien le soleil est tombé, si tu veux pas, le jeûne est déjà rompu. Voilà, nous donne la bonne compréhension. On va s'arrêter ici de l'heure. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين